n'y a pas de cachette, là. C'est la seule façon de rentabiliser un blog, c'est de mettre de la pub sur le blog. Rendu là, si tu offres un contenu de merde ou que tu offres un contenu de qualité, c'est ça qui va jouer dans le total des revenus que tu fais. T'sais. Puis présentement, malheureusement, la qualité de contenu, c'est pas ce qui rapporte le plus. Le sujet du jour, la réalité des blogs. C'est quand même un mystère comment les blogs fonctionnent. Dans le milieu, les gens le savent. Les lecteurs le savent pas tant que ça. Puis je trouve ça important d'en parler parce que dans le monde des blogs, oui, il y a parfois de l'hypocrisie. Oui, nos articles continuent d'apparaître sur les réseaux sociaux, mais l'algorithme a beaucoup changé. Nos articles sortent beaucoup moins sur les actualités des gens. C'est pas juste les nôtres. Tous les blogs sont visés par ça. Plus tu génères de réactions, en fait, sur les réseaux sociaux, plus que tes textes risquent de sortir. Fait que c'est un peu la façon de faire, puis c'est pourquoi il y a beaucoup de sites qui se tournent vers le clickbait pour faire réagir, pour ressortir dans l'actualité du monde. C'est de plus en plus difficile de rejoindre les gens sur les réseaux sociaux parce que du moment que le texte est envoyé sur les réseaux sociaux, on n'a plus aucun contrôle sur qui le voit et qui a accès à ce texte-là. Fait que c'est très difficile pour les blogs et pour les médias aussi de rejoindre vraiment les gens. T'sais. Fait que c'est une des réalités présentement qu'on a à dealer avec au niveau des blogs. Puis, c'est pas pour faire pitié rien. On est encore sur les réseaux sociaux. C'est déjà un avantage. Il y a des médias qui ne le sont plus pantoute. Puis ça fait mal pour eux autres. Là, il faut dire que les blogs et la presse écrite, web, les médias traditionnels, c'est différent. Les médias traditionnels ont accès à des subventions gouvernementales pour, dans le fond, payer des employés, offrir une qualité de contenu. Les blogs, nous autres, c'est rien. On n'a pas accès à ça. On n'a pas accès à des subventions. C'est trop petit, des trop petites PME pour avoir accès à ça. Donc, les seuls revenus, c'est la pub. Fait que là, on parle des algorithmes, que c'est de plus en plus dur de rejoindre les gens. On parle d'une crise économique actuellement qui est quand même assez présente dans la société en général. Donc oui, dans les derniers temps, les revenus, ils ont beaucoup baissé. Les publicitaires placent beaucoup moins de produits sur les sites, passent beaucoup par la programmatique, donc acheter des publicités moins chères qui sont rémunérées au nombre de vues. Il y en a beaucoup qui, des fois, sont fâchés. Hey, il y a de la pub sur le site. Ah, il y a trop de pub. C'est de la merde, je ne retourne pas sur votre site, il y a trop de pub. Il faut dire que n'importe quelle entreprise sans revenu va mourir. C'est assez simple. T'sais. Mais il faut se rappeler aussi que, oui, il y a de la pub, mais jamais un blog va aller chercher de l'argent dans vos poches. Là, ce qui arrive, c'est que, puis là, je ramène aux algorithmes, quand on se promène sur Facebook, là, tu vois un texte. Le titre est accrocheur, tu vas le voir. Tu es déçu du contenu. Tu continues ton algorithme, tu vois un autre texte accrocheur. Tu le lis, tu es déçu du contenu. Tu arrives à un autre texte, le titre est accrocheur, mais dans le contenu, là, si tu cliques, c'est vraiment intéressant ce qu'il y a. Là. Il y a une analyse de 800 mots, exemple, sur le Canadien de Montréal ou sur un espoir ou peu importe. Puis là, finalement, tu décides de ne pas cliquer parce que tu t'es fait avoir 2 fois avant. Fait que là, au final, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on met tout le monde dans le même panier. C'est la qualité attire pas de clics, sauf si consciemment, tu trompes le lecteur pour qu'il clique. C'est comme ça que ça fonctionne. T'sais. Mais ça dépend du blog, mais c'est pas tout le monde qui fait ce choix-là. C'est pas toutes les places qui les payent. Puis il y en a qui font des millions par année avec leur blog, puis qui payent autant que tout sur le hockey leur rédacteur. Donc ça, c'est inconcevable. Puis encore là, c'est public, ça a sorti dans le Devoir. Je vous conseille d'aller lire certains articles. Tout a été nommé là-dedans. Il y en a des dépenses. Là. C'est pas une question de on génère que des revenus par la pub, puis
moi puis Pascal, à chaque été, on s'en va sur un yacht à Dubaï. Là. Non, là. Non. Tu sais, il faut pas se leurrer, là. Oui, ça prend du trafic pour faire des revenus, puis ça prend des revenus pour maintenir le site en vie. Parce qu'à un moment donné, tu sais, s'il n'y a plus de trafic sur le site, les dépenses, ça continue. Puis veut pas, c'est de même qu'il y a des médias qui s'éteignent. Tu sais, moi, je vous le dis, là, sur le site, présentement, surtout sur le hockey, puis je le dis de façon totalement transparente, si j'ajoutais pas 2 à 3 publicités par page, il y a 1 an de ça, quand post-pandémie, la crise économique a commencé, ou les problèmes économiques, ou bref, quand les publicitaires ont comme cessé leur budget publicitaire, si je rajoutais pas 2-3 pubs par page, c'était terminé, là, tout sur le hockey. C'était terminé. Là. Puis tu sais, encore aujourd'hui, je vous dirais que c'est sur une fine ligne. Là. Fait que tu sais, puis quand tu regardes pendant ce temps-là, des TVA Sport, des TSN qui n'ont pas le choix de prendre un virage blog pour survivre, tu te dis, OK, là, c'est réel. Là. Puis c'est clickbait qui paye. Il faut que tu mettes l'éthique de côté. Faut tu sais, tout ce qui... Moi, je suis pas comme ça. C'est vraiment pas comme ça. C'est plate de voir ça aller, puis de pas se fâcher contre le monde qui clique sur ça. Fait que c'est ça qui est poussé dans leur algorithme. Puis qui chiale pareil. Arrête de cliquer. C'est une culture qui est très ancrée. Malheureusement, on va pointer du doigt les sites qui font du clickbait, les sites qui vont mentir dans leur titre littéralement. Ah oui. Et puis, on a beau critiquer ça, on a beau condamner ça, les faits sont réels, c'est ce qui paye. Les sites qui utilisent cette fonction-là, cette façon de faire-là, de rendre une nouvelle donc bien importante dans le titre, puis quand tu la consultes, finalement, c'est une nouvelle totalement mineure. Cette façon de faire-là est rentable parce que dès que tu cliques, tu as donné ton visionnement sur les pubs, sur l'article. Le contenu, il s'en sac. Il t'a cliqué. La culture étant ainsi faite, la nature humaine est curieuse. Quand on met de quoi de sensationnel, on a tendance à aller cliquer. Malheureusement, les bons textes de 800 mots, 900 mots, 1000 mots pognent vraiment moins que des textes très mineurs avec un titre incroyable. On le voit sur notre site, on le voit sur d'autres sites aussi. C'est la culture qui est ainsi faite. Puis malheureusement, ben c'est trop répandu, honnêtement. Puis je pense que la responsabilité, oui, elle vient des médias. Oui, elle vient des blogs, mais elle vient aussi du lecteur. Qu'à un moment donné, il va falloir se sensibiliser à dire hey, là, je suis tanné de me faire avoir pour de la merde. Puis, tu sais, Max Truman en a parlé justement au niveau de Martin Saint-Louis qui a quitté l'organisation pour aller voir sa famille. Ben, Hockey 30 a fait 8-10 articles là-dessus, puis il a fait des records de visionnement. Tu sais, quand tu parlais d'hypocrisie, c'est exactement ça. Ah, mais c'est personnel, on n'en parle pas. Mais t'as cliqué sur combien d'articles qui en ont parlé, puis qui avaient des titres un peu accrocheurs, que t'as vu Hockey 30, tu dis, ah, lui, il a pas peur de dire ce qui se passe, je vais cliquer. Fait que tu cliques. Puis là, tu te fais... Tu sais, Hockey 30 qui fait sa sortie publique, qui s'en va dans un podcast avec Stanley 25. Après ça, on se rappelle, il a insulté plusieurs personnes dans son parcours pour en venir à ce que Hockey 30 est présentement. Il a insulté Tony Marinaro sur sa grosseur. Là. Il a insulté Georges Larac. Il a détruit des familles avec ses potins, avec des fausses rumeurs aussi. Puis là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est David Garrel faire des TikTok pour se réconcilier avec tout ce monde-là. Tu sais, quand on parle de culture, là, je me rends compte que peut-être que pour faire vivre tout sur le hockey, je devrais me mettre à insulter tout le monde, puis dans 3 ans, m'excuser. Puis on va le rentabiliser, le site.
Toute cette crédibilité-là, d'être accrédité au Rocket, d'avoir dans le milieu un respect en quelque sorte. On va au Rocket, Christy, puis moi puis Jess, on se fait placer en plein centre de la ligne rouge avec Simon Servant parce qu'on couvre le Rocket à toutes les Christy games locales. Quand tu as des gros médias qui étaient assis aux extrémités de la galerie de presse parce qu'ils venaient une fois dans la saison, parce que Ryan Backer, c'était son premier match. C'est un Christy de message, ça, que ça envoie pour vrai. Là. Mais c'est bon pour la crédibilité. Mais au final, la réalité des blogs, c'est quoi? C'est de générer des clics. C'est ça. Ben, c'est ça. Mais on est des petits blogs, puis on essaye de se traîner la tête hors de l'eau. Nous autres, on a choisi un chemin qui mène vers la crédibilité, le sérieux, la passion, puis l'éthique de travail. Mais malheureusement, avec ce que je vous expliquais pour les algorithmes, par rapport aux revenus aussi, puis avec la culture de ce qui tourne autour des blogs, ben c'est pas l'avenue la plus lucrative, mais bon. Dès que t'es pas dans le clickbait, tu iras pas chercher un public plus large. Fait que nous autres, on garde notre ligne directrice de rester pertinent, crédible. Est-ce que ça va mener à la perte du site? Peut-être. Mais parce qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de revenus qui rentrent, à un moment donné, on ne peut pas l'inventer non plus. Les factures, il faut qu'ils se payent.